الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للإشارة فقط, juste pour informer mes frères, qu'on va prendre une pause à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, vu qu'on est dans la saison où les gens fréquemment voyagent. Donc, on va peut-être reprendre, Inch'Allah, jusqu'au mois de septembre, Inch'Allah. Donc, ce sera aujourd'hui, pas la dernière, mais la dernière. توقفنا عند قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. C'est le verset où on a fini notre dernière séance. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer à partir du verset 40 jusqu'au verset, Inch'Allah, 59. من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إلى قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يا بني إسرائيل نداء من الله, نداء من الله, l'appel venant de Dieu. Oh, qu'on traduit en français par oh. يا بني إسرائيل. لم يقل يا أولاد إسرائيل أو شيء من هذا القبيل, ولكن حينما تسمع في القرآن الكريم بني فاعلم أنه يخاطب أو يتكلم عن الأحفاد وما نزل منهم. يا بني إسرائيل أو avec un chapeau ou un accent circonflexe, enfants d'Israël. Donc, Bani, yani Ahfad, les descendants. Allah s'adresse aux descendants de qui? D'Israël. Israël, avant de poursuivre l'exégèse, nous devrons savoir c'est qui Israël. Quand Allah dit au fils d'Adam, nous savons bien qu'il parle au sujet des descendants de notre père Adam. Mais là, il parle d'Israël, Israël en arabe. C'est qui Israël? C'est tout simplement le prophète Ya'qub. C'est toute une histoire. À cause de cette histoire-là, que Allah s'adresse spécifiquement aux descendants de Jacob. Pourquoi il ne s'adresse pas aux descendants du prophète Ismaël? Ça, c'est une longue histoire. Peut-être un jour, on verra ça, Inch'Allah. Mais le plus important est de savoir que là, l'appel est destiné aux descendants d'Israël. C'est qui Israël? C'est le prophète Ya'qub, Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire, Israël? En hébreu, ce mot est considéré comme constitué de deux vocables. Isra plus il. Isra, ça veut dire abd. Et il, ça veut dire al-ilah, Allah. Donc Israël est composé de deux vocables. Isra plus il. Ça, cette composition, c'est en hébreu. On ne peut pas prétendre dire qu'en français, Israël est composé de deux vocables. Non, en français, c'est juste une traduction. Mais
l'origine de cette appellation est que Israël est composé de deux vocables, Isra qui veut dire serviteur et Il qui veut dire Dieu. Donc, Jacob avait comme prénom le serviteur de Dieu. Là, Allah s'adresse aux descendants de Jacob. Sachez bien que après Jacob, ses descendants se sont divisés en 12 tribus qu'on appelle Al-Asbat. Donc, dorénavant, quand vous entendez dans le Saint-Coran le mot Asbat, sachez qu'il s'agit des prophètes issus des descendants de Jacob. Jamais on ne désigne un prophète descendu, par exemple, du prophète Ismaël, jamais on ne le désigne pas Asbat. Donc, Asbat, ce sont les prophètes issus des descendants de Jacob. Et comme je viens de dire, les descendants de Jacob étaient divisés en 12 tribus. C'est pour ça, nous allons voir dans le verset prochain, 12, selon le nombre de tribus. Allah s'adresse aux descendants de Jacob de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le Coran est descendu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il serait illogique de dire que Allah s'adresse aux Juifs de l'époque de Moïse. Ils n'existaient plus. Donc il s'adresse à leurs descendants. Mais le problème, si tu n'étudies pas l'exégèse du Coran, ça demeure un point d'interrogation dans ta tête. Pourquoi? Parce que le verset, de par son éloquence absolue, l'éloquence absolue de la parole d'Allah, de par cette éloquence absolue, Allah, quand il s'adresse, tu as l'impression qu'il est en train de parler avec les Juifs de l'époque de Moïse. Pourquoi? Écoutez bien. Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous bien le bienfait. Maintenant, on va détailler kalimat ni'ma. Est-ce que c'est un pluriel? Est-ce que c'est un singulier? Est-ce qu'il y a une seule ni'ma qu'Allah a accordée aux enfants d'Israël? Oh que non. Il y a plusieurs bienfaits accordés par Allah aux enfants d'Israël, spécifiquement à eux. Mais pourquoi Allah emploie le mot ni'ma au lieu de dire na'ma'i ou le pluriel de ni'ma? Pourquoi il parle de ni'ma comme singulier? C'est vrai, morphologiquement parlant, c'est un singulier, mais sémantiquement parlant, ce n'est pas un singulier. C'est ce qu'on appelle en arabe ism al-jins. Quand, par exemple, pour bien comprendre ce que je dis, quand, par exemple, vous parlez en français, vous dites « l'homme a existé depuis tant d'années ». Est-ce que vous parlez d'un seul homme? Vous parlez de l'espèce tout entière. Donc, quand vous employez le singulier, c'est une forme éloquente pour désigner un pluriel. Par contre, si vous employez le pluriel pour désigner une quantité énorme, le pluriel ne va pas vraiment désigner cette quantité mieux que le singulier, qu'on appelle ismul jins. Donc quand vous dites les hommes sont apparus sur terre il y a tant d'années, est-ce que ça sonne dans vos têtes mieux que quand il dit l'homme est apparu sur terre? Qu'est-ce qui donne
qu'est-ce qui désigne plus que l'autre? C'est quand on parle de l'espèce elle-même. Donc, ni'ma employé au singulier pour dire toutes sortes de ni'ma, toutes sortes de bienfaits. Donc, ô enfants d'Israël, rappelez-vous bien, mon bienfait, qui désigne tous les bienfaits, allati an'amtu alaykum. Pourquoi il ne s'est pas contenté de juste dire udkuru ni'mati? Pourquoi il a ajouté an'amtu alaykum? Pour dire que je parle aux bienfaits qui étaient accordés à vous spécialement. Vous comprenez? Parce que s'il a dit udkuru ni'mati, tu peux dire oui, Dieu, je me rappelle tous les bienfaits que tu as accordés à un tel peuple, à l'autre peuple, à notre peuple. Non, mais il dit vous, juste à vous. Lati an'amtu alaykum. Wa awfu bi'ahdi oufi bi'ahdikum. C'est-à-dire, honorez votre promesse, la promesse que vous m'avez donnée. J'honorerai la promesse que je vous ai donnée. Maintenant, on va voir quelle promesse. Dans l'Évangile, savez-vous c'est quoi la différence entre hibr et rahib? Hibr, son pluriel c'est ahbar, et rahib, son pluriel c'est ruhban. Quand Allah dit ahbar, al-yahoud, parce que des fois il parle des juifs, il dit ahbar, et des fois il dit ruhban, n'est-ce pas? Donc quand il dit ahbar, c'est comme quand tu parles de nos jours des hommes de science, les savants. D'ailleurs, on entend dans le mot hibr l'encre. Ok, c'est une métaphore, kinaya. C'est une métaphore pour désigner que ces gens, ce sont des gens qui utilisent l'encre. Hibr. Hibr, c'est l'encre. Donc, un homme de science. Et c'était vraiment des gens calés en matière de science. Et Allah le reconnaît. Donc ici, d'ailleurs, ici, Yabani Israël, c'est vrai, il parle avec les descendants d'Israël. Donc il parle aux juifs, mais quelle sorte de juifs? Il parle aux savants juifs spécialement. Ici, donc la parole est adressée aux savants juifs, ahbar al-yahoud. Mais quand il dit ruhban, le pluriel de rahib, c'est-à-dire les gens de religion. Rijaluddin. Quand il parle de ruhban, rijaluddin. Mais quand il dit ahbar, les gens qui détiennent la science. Donc ces gens-là, ils ont tous les arguments et la bonne mémoire pour se rappeler les bienfaits d'Allah. Et quand ces gens-là se rappellent les bienfaits d'Allah et qu'ils ne les nient pas, les autres, ils vont les suivre. Voyez-vous pourquoi Allah, son appel est concentré sur ces gens-là. Donc, wa awfu bi'ahdi, honorez l'engagement que vous m'avez donné. Quel engagement? Dans la Torah, ces savants juifs savent pertinemment et savent bien qu'il est mentionné dans la Torah à l'époque de Moussa, le prophète Moussa alayhi salam, je dirais même à peu près 2000 ans avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2000 ans avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant la révélation du Coran. Dans la Torah, 2000 ans avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné, je ne dis pas qu'il était, il est mentionné dans la vraie Torah, il est mentionné que le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, sera un homme de la péninsule arabique et il sera appelé Ahmed. On verra plus tard, Inch'Allah, pourquoi il a été désigné par le prénom Ahmed. On verra plus tard, pas aujourd'hui, mais plus tard, Inch'Allah. Donc, dans la Torah, les ancêtres de ces ahbars, de ces savants, qui sont les juifs, ont donné leur promesse
devant Allah et devant le prophète Moïse d'enseigner cette information et de ne jamais la nier à leurs descendants. Et c'est ce qu'ils ont fait. À part quelques-uns qui ont toujours tenté de déformer et de cacher la vérité. Quand même cette vérité a été dite aux descendants, donc ces ahbar savaient bien que dans la Torah, il était mentionné que le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed, et que tout le monde devrait, dès la révélation et dès son envoi, tout le monde devrait se conformer à ce prophète-là. Et eux autres, ils ont pris cet engagement, dès son arrivée, on va se conformer. Allah a dit, si vous vous conformez et que vous honorez votre engagement, je vous ferai entrer au paradis. Voilà ce que veut dire « Awfu bi'ahdi » honorez la promesse que vous m'avez donnée de vous conformer au commandement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'honorerai Awfu bi'ahdikum, c'est-à-dire la promesse que je vous ai donnée en vous promettant que si vous vous conformez au commandement du Coran qui sera révélé au prophète Mohammed, je vous ferai entrer au paradis d'office. Wa iyaya farhaboun. Il y a ce qu'on appelle le khawf. Si je vous dis khaf Allah ou hada fulanun yakhafu Allah, est-ce que c'est la même chose si je dis yakhsha Allah? Est-ce que c'est la même chose si je dis yattaqillah? Est-ce que c'est la même chose si je dis innahu yarhabullah? Non. C'est quoi la différence? C'est tout. Donc, je vais vous donner brièvement la différence entre le khawf, mais en parlant vis-à-vis d'Allah, bien sûr, pas le khawf. Le khawf, la peur. Comment on traduit le khawf en français? La peur. Comment on traduit le khashia? La crainte. Comment on traduit le taqwa? C'est la dévotion et la crainte préventive d'Allah. Parce qu'on a vu que dans le mot taqwa, il y a oui. Sinon, là où on fait bi'ahdi. Oui. Wiqa. Fi kalimat taqwa. Fi oui. Wiqa. Donc, prévention. Et rahab. C'est quoi la différence? Quand Allah dit wa iyaya farhaboun, c'est-à-dire c'est la peur qui doit durer et rester toujours. Avoir toujours peur d'Allah. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Je n'ai pas encore donné la différence. Al-khawf, c'est quand il y a quelque chose de réel qui te menace. Soit un lion, soit un ennemi, soit une pluie, soit... C'est pour ça il y a ce qu'on appelle salat al-khawf. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui menace, ou quelque chose que tu redoutes, n'est-ce pas? Donc on appelle khawf. Donc quand il y a le mot khawf, il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui menace ou qui est très probable. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans Sourate al-Baqarah, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Ce n'est pas si vous avez peur comme ça, juste sans aucune raison. Non, Allah ne s'adresse pas aux gens pour leur apprendre à faire des choses sans raison. Non. Quand Allah dit فَإِنْ خِفْتُمْ, c'est-à-dire s'il y a vraiment quelque chose qui vous menace et que vous devez faire la prière, et supposons que vous êtes sur une monture ou en véhicule et que vous avez peur de quelque chose, faites la prière rukbanan, en étant monté sur quelque chose. Ensuite, il dit فَإِذَا أَمِنْتُمْ, donc le contraire de khawf, c'est l'amn, quand tu sens la sécurité et la paix. Donc le khawf, c'est avoir peur pour une raison réelle
que tu rencontres ou qui est très probable que tu la rencontres. Al-khashya, sans qu'il n'y ait quelque chose de tangible ou qui te menace, al-khashya, en parlant d'Allah bien sûr, quand tu, en connaissance de cause, sans avoir vu et sans avoir entendu et sans avoir eu c'est-à-dire sans que quelqu'un ne te prévienne pour te dire attention à quelque chose qui te menace. Non, al-khashya, ça concerne quelque chose que ton cœur redoute par croyance. La plus grande croyance que tu redoutes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve que le khashya est accompagné toujours par quelque chose qu'on sait et on est c'est-à-dire conscient de adamat alladina khafuhu. On est conscient de celui ou de la chose vis-à-vis de laquelle on craint. Et la preuve, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est-à-dire, quand tu atteins le niveau de alam, et quel alam? On a parlé déjà de ça. Celui qui a le pluriel de? Non. Ulama, il y en a plein. Même un étudiant à l'université, c'est un alim dont le pluriel est ulama. Alimun. ذكرني تلك الأمثال نضربها للناس. Il n'a pas dit وما يعقلها إلا العلماء إلا العالمون. Si on a le temps, Inch'Allah, on va donner quelques détails, la différence entre ulama et alimoun, chose que j'ai déjà faite, mais je le répéterai, Inch'Allah, si on a le temps. Donc, al-khashya, c'est sans être menacé par quelque chose, mais tu es conscient que cette chose existe et tu as vraiment des connaissances sur cette chose. Ces connaissances, soit tu les as eues par révélation, soit des gens ont déjà parlé d'une situation. Par exemple, quelqu'un te parle de l'océan. L'océan. Est-ce que tu dis akhaf l'océan ou en étant ici, loin de l'océan? Ou akhsha l'océan? Akhsha, parce qu'il n'est pas devant toi, il ne te menace pas. Mais quand il est devant toi ou que tu es au large de l'océan, tu dis akhaf l'océan parce que là tu es en face de la réalité. Oui. Est-ce que c'est pas la peur, c'est avoir peur de quelque chose qui est matériel, concret, qu'on voit venir, et khashya, c'est quelque chose de spirituel, qui n'est pas nécessairement visuel, qu'on voit au camp. Non, pas nécessairement. On parlera de ça, Inch'Allah, à la fin de ce dars, Inch'Allah. Pas nécessairement. Je n'ai pas dit catégoriquement non, mais pas nécessairement. Donc, irhaboun, c'est-à-dire ayez, redoutez-moi, c'est-à-dire ayez cette peur continuellement. Ok? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Puisqu'il s'adresse aux fils d'Israël contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils sont à l'époque où le Coran a déjà été révélé et ils sont à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà été envoyé. Donc il dit aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Croyez bien à ce que j'ai révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque vous êtes déjà à son époque. Musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan, c'est-à-dire qui corrobore et qui confirme. Pourquoi il n'a pas dit lima indakum? Pourquoi il n'a pas dit lima indakum? Pourquoi il a dit lima ma'akum? Et beaucoup de traducteurs sont tombés dans le piège. Ils ont traduit comme quoi il a dit indakum. La traduction, ce n'est pas qui corrobore ce que vous avez parmi vous, non. Ce qu'il y a avec vous. Pourquoi al-ma'iyya? Limada dakar al-ma'iyya? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Lam yaqul
مصدقا لما عندكم. Parce qu'ils se le sont transmis. Donc, mais c'est pas eux qui l'ont eu vraiment. Donc, Non, personne ne l'a eu. Personne ne l'a eu. Personne ne l'a eu comme on l'entend. Lima ma'akum, qu'est-ce qui te donne plus comme sentiment de sécurité? Quand je te dis, t'inquiète pas, je suis avec toi, ou quand je te dis, t'inquiète pas, je suis chez toi ou à toi. C'est quand je dis avec toi. Ok? Donc quand Allah dit lima ma'akum, c'est-à-dire c'est une puissance. La Tawrat, c'est une puissance pour vous. Elle est ma'akum. Al-ma'iyya taqtadi al-ta'ziz wal-quwwa wal-nasr. C'est-à-dire la Torah, juste dans le mot indakum, ma'akum, il nous fait comprendre que la Torah, c'est une force. Vous savez, une force. Musaddiqan lima ma'akum. Donc le Coran est venu pour confirmer et corroborer ce qu'il y a avec vous comme puissance qui est la Torah. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. C'est une expression pour dire à quelqu'un, ne déshonore pas ton peuple, ne déshonorez pas votre race. Vous êtes des gens savants et vous êtes les mieux placés pour savoir qu'il s'agit de la vérité. Donc ne déshonorez pas votre race. Ne soyez pas awwala kafirin bih. C'est-à-dire ne soyez pas le premier à nier parce que ça reviendrait contre vous. Les descendants de toutes les autres nations, ils vont dire quelle honte. Des gens ont vu la vérité avec leurs yeux, avec leur cœur, avec leur raison et ils l'ont nié. Donc c'est pas normal. Ce ne sont pas des gens normaux. Donc wala takunu awwala kafirin bih. Il n'est pas en train de les supplier. Non. Il les avertit. Ça va tourner contre vous. Vous avez tous les arguments, vous avez toutes les connaissances en matière de révélation. Alors, ne déshonorez pas votre race, votre peuple. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Ensuite là, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. C'est-à-dire, ne camouflez pas cette information, cette mention qui révèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera envoyé dans 2000 ans, dans une époque bien déterminée. Ne camouflez pas cette information et n'échangez pas les paroles d'Allah pour obtenir un rang social ou obtenir un bien matériel, parce que il y avait chez les Juifs des décideurs et des subordonnés. Les décideurs promettaient aux subordonnés que si tu arrives à diffuser la fausse information et si tu arrives à diffuser le texte sans la mention du prophète, je te donne tant et tant et tant. Donc des gens, même des savants, ils faisaient ça pour avoir ce bienfait. Allah dit وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. C'est-à-dire, ne vendez pas ma parole pour n'obtenir qu'un vil prix. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Ici il dit فَاتَّقُونَ. La première fois il dit فَرْهَبُونَ et là il dit فَاتَّقُونَ. Maintenant, en ayant toutes ces connaissances et en ayant, si vous avez appliqué l'ordre en vous disant wa iyaya farhabun, quand ton cœur, si tu te conformes à ce verset et que tu dis oui, iyaka arhabu, donc ton cœur, il est préparé à cette peur, donc il redoute toujours. Donc le taqwa devient quelque chose de facile pour toi. Parce que si tu redoutes et que ton cœur est prêt pour accueillir ce taqwa, oui, il sera prêt parce qu'il a déjà accueilli ce qu'on appelle la peur continuelle. Donc, son cœur, il est prêt pour le taqwa. Et on a vu que le taqwa, c'est la crainte préventive qui te prévient ou qui te pousse à te prévenir contre la colère d'Allah. Et le mot iyaya, c'est-à-dire moi tout seul. Ne craignez pas quelqu'un d'autre. Pourquoi il n'a pas dit oufi bi'ahdikum wattaquni?
Pourquoi il n'a pas dit Oufi bi'ahdikum pardon. Pourquoi il n'a pas dit Oufi bi'ahdikum warhabouni ou farhabouni? Pourquoi il a dit Wa iyaya farhaboun? C'est-à-dire moi seul que vous devez redouter et c'est moi seul que vous devez tattaqoun. Wa la talbisu al-haqqa bil-batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Talbisu. Talbisu, ce n'est pas le vêtement. Ne parle pas de vêtements. Talbisu al-haqqa bil-batil wa la takhlitu al-haqqa bil-batil. Ne mélangez pas la vérité avec ce qui est faux. Wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun, c'est-à-dire ne niez la vérité. C'est-à-dire ne cachez, ne mélangez pas la vérité avec ce qui est faux et ne niez pas la vérité alors que vous savez bien, parce qu'il s'adresse aux savants. Qu'est-ce que ça veut dire? Wala talbisu al-haqqa bil-batil. Quelqu'un va peut-être se demander quelle vérité ils avaient alors qu'ils falsifiaient la parole d'Allah, ils faisaient tout pour camoufler la mention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc où est la vérité? Pourquoi il dit ne mélangez pas la vérité à ce qui n'est pas vrai? Elle est où cette vérité? Sachez bien que parmi ces ahbars, ces savants-là, il y avait un grand pourcentage d'hypocrites. Ces hypocrites disaient devant tout le monde, le prophète Mohammed, oui, c'est un prophète envoyé par Allah et il a réellement reçu le Coran. Ça, c'est la vérité. Ensuite, ils disent, mais sachez qu'il n'a pas été envoyé à nous. Donc, tout ce qu'il dit ne nous concerne pas. Voilà le faux. Donc, il disait quelque chose de vrai. Ensuite, il faisait croire aux gens et beaucoup de gens les croyaient. Ils disaient, oui, écoutez, Mohammed est un vrai prophète et il a reçu la révélation. Mais sachez une chose très importante, cette révélation ne nous concerne pas. Donc les gens admettaient cette idée. Donc Allah dit non, ne confondez pas. Sachez qu'ils sont complètement dans le faux. Parce qu'en vérité, vous n'êtes qu'en train de taire la vérité, de camoufler la vérité. Le pire est que vous savez que vous êtes en train de le faire en connaissance de cause. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Pourquoi ce verset a été révélé? Qu'est-ce que ça a à voir la prière? إقام الصلاة وإيتاء الزكاة واركعوا مع الراكعين. Quelqu'un se demanderait, peut-être quelqu'un dirait, une personne qui camoufle la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne croit pas à la parole de Dieu, pourquoi tu lui commandes et tu lui ordonnes de faire la prière et de donner la zakat alors qu'il ne croit aslan, il ne croit carrément pas à ce que tu dis? Allah ici parle à ces hypocrites-là. Ces hypocrites disaient aux gens, accomplissez la prière et donnez le monde pour que les gens disent ce sont des gens qui aiment la bonté divine. Donc ce sont des gens qu'on doit écouter. Mais il disait, puisque nous, ça ne nous concerne pas, donc faites la prière comme les autres et donnez le monde. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Allah dit, si vous êtes véridique, aqimu salat, comme vous le dites, wa atu zakata, comme vous le dites, warka'u ma'ar raki'in. Ici, il ne parle pas de recours de la prière, quand il dit, et agenouillez-vous avec ceux qui s'agenouillent pour la prière. Non, il ne parle pas de la prière ici. Khudur. Quand on dit en arabe à quelqu'un, irka, c'est-à-dire, soumets-toi ou conforme-toi en toute soumission. Donc, si vous êtes véridique, faites ce que vous ordonnez aux autres et soumettez-vous ou bien conformez-vous en toute soumission comme
se sont conformés les gens véridiques. Ensuite, il dit أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. Vous commandez aux gens la piété et la dévotion alors que vous vous oubliez vous-même, vous ne l'appliquez pas vous-même. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Le problème est que vous savez que vous êtes dans le tort. Et surtout, وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Vous avez la vraie Torah et ce qui est révélé dedans, et vous savez ce qui est révélé dans le Coran. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Vous n'avez pas de raison. Ne raisonnez-vous donc pas. Donc toujours là, le discours est adressé aux savants juifs. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Si vous êtes véridique, je vous donne le moyen qui vous aide à vous conformer réellement. Deux moyens spirituels. Le premier, c'est as-sabr, la patience, c'est quelque chose de spirituel. La salat, c'est aussi spirituel. Vous allez me dire, mais la salat, c'est, on fait des gestes, mais la salat, c'est une connexion de ton esprit avec le Mala al-A'la. Tu te connectes dans ta prière avec Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu te connectes, tu reconnais ton humiliation devant Allah, cette humiliation qu'on appelle en arabe al-khushu'. Donc al-khushu', c'est faux de le traduire comme la concentration. Ceux qui disent ladina fi salatim khashi'un, ceux qui traduisent comme ceux qui sont dans leur prière bien concentrés, non, c'est faux. Al-khushu' c'est le fait de se montrer humble devant Allah et de se rabaisser. La preuve, wujuhun yawma idin khashi'a. رحت بعيد طرح الجنة يا أخي. احنا رانا مع الخشوع. وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة لا ترفع رأسها من الذل. والخشوع إذن هو التذلل، وعندما تتذلل بين يدي الله يتحقق ذلك الاتصال. Quand tu t'humilies devant Allah en pleine prière, c'est là que la connexion se rétablit. Parce que c'est ça la seule vérité. Allah, c'est la puissance absolue, et toi, devant lui, tu n'es rien. Quand tu arrives à ce niveau, c'est ce qu'on appelle al-khushu'. C'est pour cette raison Allah dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. La salat, elle semble être une corvée. Sauf pour les gens qui, en pleine prière, s'humilient. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Khashi'in, donc, ce n'est pas le fait de se concentrer. Ça dépend si tu te concentres et que tu te dis « Oh, je suis un savant, je prie bien, tu es concentré là. » Mais là, tu es en plein riya. Non, al-khushu' c'est al-tadallul bayna yaday Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la prière, Allah dit « Wa innaha la kabir » c'est une corvée. C'est une tâche lourde. Là, tu as sommeil, tu veux dormir, et tu attends, l'Aïcha jusqu'à 11h, je vais. Ensuite, l'Aïcha dit Allah, tu vas dire, je vais me lever. Elle est lourde, non? Mais quelqu'un qui sache se connecter avec Allah et s'humilier devant lui, il va goûter هذه الحلاوة, il va goûter cette connexion, l'agréabilité de cette connexion, donc il va attendre la prière avec plaisir. C'est pour ça qu'Allah dit la prière, elle est pour tout le monde, une tâche lourde, à part pour ceux qui sachent s'humilier. C'est-à-dire que cette prière, elle est une tâche lourde. Elle pèse lourd. Il y a même certains gens que la prière dérange. Quand le subh, il y a des gens qui ont dit pourquoi cette prière elle doit exister à 3h du matin. Mais khashi', non, il attend cette prière avec amour, avec plaisir. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون. Comment vous traduisez يظنون?
Là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de donner des détails au sujet de ces khashi'in, de ces gens qui se connectent comme faut dans leur prière. Ensuite, il dit alladhina yadhunnuna. En arabe, dhanna, c'est douter ou croire ou penser ou s'attendre probablement. Adhunnu, je crois qu'il vient. Quand tu dis à quelqu'un je crois que demain, par exemple, il va faire beau. Tu n'es pas certain, je crois. Hein? En arabe, adhunnu anna. Pourquoi ici il a dit alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim? Chose que beaucoup d'Arabes ne savent pas. Il y a dans le Saint-Coran, al-fad, des mots qui font partie du dictionnaire. Il y a 2 dictionnaires qui définissent le Coran. Il y a al-muhkam et mutashabih, c'est-à-dire les versets qui sont fermes et explicites et les autres qui portent à confusion. Parmi les versets qui portent à confusion, le verbe dhanna yadhunnu. Ça fait partie de ce dictionnaire des verbes ou des mots qui portent à confusion. Pourquoi? Parce qu'ils portent un sens et en même temps ils portent son sens contraire à la fois. Ils portent le sens de quelque chose et en même temps ils portent le sens contraire. Je vous donne un autre exemple. Le verbe taqa yatiqu ou yutiqu. Taqa yatiqu ou yutiqu. Les Arabes, qu'est-ce que vous comprenez par le verbe taqa yutiqu? Supporte. Mais Allah dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Le jeûne. Il dit ceux qui le supportent, ils ne le font pas ou quoi? Donc là, il prend le sens contraire. Il y a des verbes en arabe que tout arabophone devrait savoir et transmettre à nos frères les francophones. Il y a des verbes tels que dhanna yadhunnu et tels que taqa yutiqu qui font partie de ce qu'on appelle les versets qui portent les verbes ou les mots ou les noms qui portent à confusion. Le verbe dhanna veut à la fois dire douter ou croire avec incertitude et il veut à la fois dire croire certainement. Donc, pourquoi il porte ces 2 sens-là? Parce que ces verbes-là ont la caractéristique de s'employer selon le contexte. Et ça n'existe qu'en arabe. Il y a des verbes ou des noms ou des mots qui s'emploient selon le contexte pour dire un sens et selon un autre contexte pour dire un autre sens ou le sens opposé. Je vous donne un autre verbe. Zakka. Je vais vous donner la preuve que le verbe zakka veut dire ce sens et veut dire le contraire en même temps. Allah dit قد أفلح من زكاها ونفس il parle de nafs hein وما زكاها قد استغفر الله ونفس وما سواها. Ensuite il dit قد أفلح من زكاها, a réellement récolté le succès celui qui la purifie. Dans un autre verset ici il dit قد أفلح بالتأكيد قد أفلح, c'est-à-dire a réellement récolté le succès, a réellement réussi celui qui purifie nafsahu. Dans un autre verset, il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Voyez-vous, donc quelqu'un qui connaît cette règle-là, qui stipule qu'il y a quelques verbes et quelques noms, et surtout encore mieux quand il connaît ces verbes et ces mots, il va entendre aucune contradiction dans sa tête. Il sait que le verbe zakka veut dire purifier dans un certain contexte et il veut dire le contraire dans un autre contexte. C'est quoi le contexte contraire? Quand quelqu'un se purifie par vanité, par orgueil, moi je suis meilleur, il est en train de se purifier, n'est-ce pas?
mais il est dans le sens contraire. Il part dans le sens de l'orgueil, de riya, l'ostentation. Pardon? On peut dire se vanter. Se vanter, oui. Mais quelqu'un qui dit, il faut que je me purifie, c'est-à-dire il va dans le sens du repentir. Vous comprenez là? Donc le verbe zakka est parmi les verbes qui portent à confusion. Donc, yadunnouna ici dans son contexte, qui va avec la connexion, quelqu'un qui se connecte avec Allah en prière, donc c'est qu'il est certainement convaincu qu'il s'adresse au vrai Dieu et Seigneur. Donc s'il est convaincu et certain qu'il s'adresse au vrai Créateur, et vrai Dieu et vrai Seigneur, donc il est certain et convaincu qu'il va le rencontrer. C'est pour ça dit Allah, alladhina yadhunnuna, ils sont certains et convaincus, annahum mulaqu rabbihim, ils vont le rencontrer. Wa annahum ilayhi raji'un, c'est quoi la différence? On se serait contenté de dire je suis convaincu que je retournerai vers Dieu. Donc, cela n'explique pas que le fait que je dise que je suis certain que je retournerai vers Dieu, cela n'explique pas le fait que je suis certain que je le rencontrerai. Non. Retourner à Dieu, c'est-à-dire, tu vas mourir. Vous comprenez? Et tu vas être ressuscité au jour de la résurrection. Et c'est toujours pas le moment de rencontrer Dieu. Ce n'est pas encore. D'ailleurs, le hadith dit que les gens resteront 50 000 ans à attendre le jugement. Donc, ils n'ont pas encore rencontré Allah, mais ils sont retournés déjà vers lui. Ils sont là, fi ard al-mahshar. Alaysa hada ruju' ila Allah. Donc, mulaqu rabbihim, c'est quelque chose, wa raji'un, c'est autre chose. C'est pour ça il les a distingués. Il revient à l'appel et au discours en s'adressant aux fils d'Israël. Ya bani Israël, encore une fois, il dit udhkuru ni'mati allati après tout ce que j'ai dit, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, et je vous précise et je vous illustre une très grande ni'ma que je vous ai accordée, wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Attention, le verbe faddala ne veut pas dire aimer. Quand tu dis fulanun faddalahu Allahu an ala fulan, fulanun faddalahu Allahu ala fulan, est-ce que cela implique, si tu dis Allah a, avec le verbe faddala que je traduirai plus tard, Allah a faddala tel sur tel, est-ce que faddala veut dire ici par amour, Allah l'aime? Donc quels sont les verbes qui impliquent un amour et un choix divin d'Allah? Quand il dit istafa, ikhtara, ijtaba. Ok? Mais quand il dit faddala, ça ne veut rien dire. Quand Allah dit faddalakum ala al-'alamin, parce que beaucoup de gens sont venus me voir, me dire comment ça Allah s'adresse à des gens qui nient la Torah, qui camouflent la mention du prophète, et ensuite il leur dit faddaltukum ala al-'alamin. Comment ça? Il les aime plus que tout. C'est pas un amour. Faddala, c'est avantagé, privilégié et avantagé. Par exemple, et je vous donne la confirmation dans un verset. Quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un qui est riche, est-ce que cela veut dire que le riche, qu'Allah l'aime plus que le pauvre? Vous allez tous dire oh, non. Et pourtant, dans le verset, Allah dit Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. نعم. Min fada'il, barakallahu fik. Et le verbe lui-même, faddala, c'est pour dire privilégié, avantagé. Ok? Faddaltukum ala al-'alamin. Avec quoi il les a privilégiés? Ou l'alamin, pourquoi pluriel de alam? On a vu déjà ça. Mais ici, il ne parle pas des mêmes awalim, al-alamin. Quand on a vu sur Al-Fatiha, on a vu que l'alamin est le pluriel de alam, dont l'autre pluriel serait awalim. Et on a vu pourquoi alamin. Parce que quand il veut parler d'un pluriel,
limité. Quand l'emploi est limité, il utilise ce qu'on appelle جمع التكسير. وش قلنا؟ حفظوها قلنا قاعدة. جمع التكسير للتكثير وجمع المذكر السالم للتقليل. Donc ici, est-ce que جمع مذكر سالم ou جمع تكسير؟ العالمين. جمع مذكر سالم. Ok? Donc ici, il parle d'un pluriel qui désigne un nombre limité. Al-alamin, c'est le pluriel de monde. Mais ce monde, le mot monde, il prend aussi un autre pluriel en arabe, awalim, quand il y a une infinité de mondes. Ok? Mais ici, il veut limiter le pluriel, dire alamin. Quel alamin? Là, il s'adresse juste aux générations. C'est-à-dire, vous, fils d'Israël, les contemporains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai favorisé et privilégié sur vos contemporains qui sont bien sûr en dehors des musulmans, parce que les musulmans sont les plus favorisés et les plus aimés. Je vous ai privilégié sur les autres nations. C'est ça l'alamin. Donc chaque génération, c'est-à-dire vos ancêtres étaient privilégiés sur les autres nations de leur époque. Pourquoi? Privilégiés par quoi? مذكورة في القرآن. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. La plupart des prophètes, est-ce qu'il y a un plus grand fait, un bienfait que d'avoir un prophète au sein de ton peuple? C'est un bienfait énorme d'avoir un prophète au sein de ta nation. Et la plupart des prophètes furent envoyés au sein des fils d'Israël. Je vous cite quelques-uns. Isaac, Jacob, l'Asbat. Asbat, tous les prophètes issus de Jacob. Et citons encore David, Salomon, Zacharia, Jean, Yahya, Jésus, fils de Marie, Ayoub, Job. Sans parler des prophètes intermédiaires. Alors Allah dit dans sourate Ghafir, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Donc il y avait plein de prophètes au sein des enfants d'Israël. Ça c'est le plus grand bienfait accordé aux fils d'Israël. Sans parler de la séparation de la mer devant leurs yeux. Sans parler des men wa salwa, de la nourriture qui vient du ciel. Sans parler de la délivrance de Pharaon qu'on va voir, Inch'Allah. Plein de... C'est pour ça qu'il dit « Faddaltukum ala al-alamin » « Wattaqu yawman » Craignez un jour. Quel jour? Le jour du jugement. « La tajzi nafsun an nafsin shay'an » Personne ne peut apporter quelque chose ou défendre une autre personne. Au jour de la résurrection, chacun pour soi. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Personne ne peut intercéder, c'est-à-dire pour défendre un autre. Personne ne peut dire attendez-moi, j'ai une connaissance, je vais essayer de demander les supérieurs que je connais pour intercéder. S'il te plaît, c'est mon cousin, c'est mon ami. Non, il n'y a pas ça, cousin, ami, chez Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. Adl, ici, ce n'est pas la justice. C'est fidia. C'est quoi le fidia? Qui peut me dire fidia en français, c'est quoi? Pardon? Non, fidia, c'est pas l'impôt. L'impôt, c'est الضريبة. يضرب. الضريبة تضرب يا أخي. الفدية ما معنى الفدية؟ Non, sacrifice, c'est qurban. Compensation. Barakallahu fik. Donc la compensation. Al-fidya, personne ne peut au jour de la résurrection et au jour du jugement dire Dieu, je reconnais mon erreur, je reconnais ma négligence, donc je peux offrir en compensation tout l'or de la terre. Apporte tout ce que tu veux, il ne sera pas accepté. Mais pourquoi il n'a pas dit وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ?
Pourquoi il n'a pas dit wala yuqbalu minha adl? Il a carrément dit wala yu'khadhu. Je vous donne un exemple. Tu viens intercéder auprès d'un supérieur, ensuite tu dis j'ai une compensation. Et devant tout le monde, il prend cette compensation, il te dit je te réponds plus tard. Tu as l'espoir qu'il accepte. Même si tu sais qu'il peut ne pas accepter, mais tu as un certain espoir puisqu'il l'a pris. Mais Allah dit, la yu'khad, ma yakhtouch, aslan. La ta'khudou shay. Il ne dit pas la yuqbalu, parce que qabila shay, ou la yaqbalu. Il peut l'avoir reçu et pris, ensuite il dit non, je ne l'accepte pas. Ok? Mais il dit la yu'khad, aslan, il sera retourné. Non, on ne prend rien comme compensation. Walahum yunsarun, et personne ne pourra venir les défendre. Il n'y a ni pays puissant, ni pays autoritaire, ni pays qui détient telle ou telle arme, qui va venir, je suis là, je vais te défendre. Tu défends qui devant Allah subhanahu wa ta'ala? Walahum yunsarun. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. On a aussi encore le temps. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Avant de traduire ou d'essayer de traduire, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Des fois on entend dans le Saint-Coran anja et des fois nadja. C'est quoi la différence? Et je vous ai déjà parlé de ces nuances et ne jamais passer inaperçu devant ces nuances-là. Tabi'a ittaba'a. Nadja, anja, c'est quoi la différence? Et j'ai déjà parlé de ça. Qui se rappelle? Qui se souvient de ça? Vas-y, Cheikh. Nadja, yani ba'da fatra. Et anja? Anja instantané. Pourquoi? أتظنني سهلا. Pourquoi? Pourquoi il emploie nadja après un certain temps? Et pourquoi anja instantané? Est-ce que pour jouer sur les mots, ta'ala Allahu an dhalik? Parce qu'ils ont déjà souffert. شيخ مثلا لما قال الله عز وجل وإذ أنجيناكم من آل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. Pourquoi? لأن النصرة تحققها في هذيك. Exactement. Quand il y a l'urgence qui nécessite l'intervention instantanée, il emploie anja. Comme voilà. Comme le fait de se voir se noyer. Est-ce que tu as besoin d'un temps pour dire attends, je vais tester sa foi, je vais le laisser? Non, s'il te laisse, tu meurs. N'est-ce pas? Donc son intervention devrait être urgente. Donc quand l'intervention est urgente, il emploie anja. Et quand elle n'est pas urgente et qu'il laisse le temps pour mettre à l'épreuve les gens, il emploie nadja. Donc, la traduction de nadja et de anja, elle est complètement différente. Anja, c'est sauver. Et nadja, si je vous dis, traduisez-moi, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Beaucoup de traducteurs ont bien dit ça. Ils ont fait la différence. Jazahumullahu khayran. Beaucoup de traducteurs. C'est quoi la différence en français? Je vous ai donné. Nadja, ça veut dire après 4 siècles d'esclavage, Allah a mis à l'épreuve ces gens-là et après 4 siècles, il les a nadja. Vous attendiez que je le dise en français. Hein? Il les a délivrés de Pharaon. Donc, et rappelez-vous, quand le id contient tout ce que je viens de dire en français. Et rappelez-vous, ô enfants d'Israël, quand nous vous délivrâmes, et par nous, quand il dit Nadjas, il parle de lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et plus tard, Inch'Allah, dans une autre fois, Inch'Allah, je vous dirai quand est-ce le contexte Iqtadi, quand est-ce le contexte exige qu'ils disent ana ou il parle en disant moi ou je, et quand est-ce qu'il dit nous et nous avons fait, toujours en parlant de lui-même. Des fois il dit ulaika khalaqnakum, et des fois il dit atubu alayhim,
Non, il, c'est concerne il. Allah, il parle de lui, mais il dit Ah oui, oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Barakallahu fik. Wa huwa al-Ghafurur Rahim, ça c'est autre chose. Mais quand il parle bi uslub al-mukhatib, quand il parle de lui-même, des fois il dit nous, des fois il dit je. Le contexte, ce n'est pas un emploi arbitraire ou comme ça, non. Selon le contexte. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna. Et quand, rappelez-vous, quand nous vous délivrâmes, donc Nadja, c'est pas Anja. Pourquoi je souligne cette différence? Parce qu'il y a plus tard, en bas, Anjaynakum. Ici, il dit Nadjaynakum, et en bas, il dit Anjaynakum. Wa id Nadjaynakum. Et rappelez-vous, quand nous vous délivrâmes, tu vas te poser la question, oui, il les a délivrés de la servitude et de la tyrannie de Pharaon. Combien ça a duré cette tyrannie? Ça a duré 4 siècles. Donc, il n'y avait aucune urgence. Tu vas me dire, mais des gens sont morts. Mais ils sont morts. Pas sous l'effet du manque d'intervention urgente. Non, c'est une mise à l'épreuve. Mais laisser quelqu'un se noyer et dire, laissons-le, on va le mettre à l'épreuve, ensuite, tu vas délivrer qui? Il va mourir. Donc, ça nécessite l'urgence. Donc, ici, il n'y a pas d'urgence. Donc, nous vous délivrâmes des gens de Pharaon. Min ali Pharaon, des gens de Pharaon. Yasumunakum. Ça veut dire Yasumunakum. Barakallahu fik. Aoud halo. ils vous font affliger. Voilà. Ils vous font subir toutes sortes de tourments. Ils vous font goûter toutes sortes de tourments. Sous al-adab, le pire des tourments. Et c'est quoi ça? C'est vrai, il n'y a pas pire que quelqu'un qui vient. لماذا لم يقل يذبحون يذبحون? Parce que s'il a dit يذبحون, donc c'est faux de dire égorger. Donc on va le traduire comment? يذبحون, on va le traduire comment? Lisez les traductions, vous avez trouvé il égorger. Égorger c'est يذبح, n'est-ce pas? Mais ici يذبح. Font égorger. Non? Ça devrait être font égorger. Non, même font égorger, يذبح. Égorger quotidiennement. Pas quotidiennement. Là, C'est faire égorger tour à tour. Pourquoi j'ai dit tour à tour? Parce que Pharaon, un jour, il a dit, écoutez là, on risque de faire éliminer toute la race des esclaves. Il va rester qui pour nous bâtir les villes et les cités? Ils ont dit, mais Pharaon, c'est toi qui as décrété l'ordre de les égorger. Là, il dit, non, attendez. Vous allez les égorger 1 année sur 2. Ok? C'est pour cette raison, personne ne s'est demandé pourquoi Aaron était en vie alors qu'il faisait partie des esclaves. Parce qu'il est né dans l'année où ils étaient épargnés. Mais Moïse, malheureusement, est né l'année où il devait faire égorger. Donc c'est ça, yudhabbihu, c'est-à-dire une opération, et c'est bien que ce que vous avez dit, il fait égorger, mais yudhabbihu ici, dans ce contexte, c'est faire égorger tour à tour. C'est quelque chose qui se répète après un certain temps. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Yastahyun, il y a l'article st. On a déjà parlé de ça. Quand il y a le st, quand tu dis astaghfirullah ou yastaghfirullah, yastahdi, yastasqi, c'est demander, c'est solliciter, c'est faire le nécessaire. Istawqada, on a parlé déjà de ça. Istawqada nara. Il a tout fait pour allumer, c'est-à-dire il a sollicité qu'il y ait le nécessaire pour faire allumer un feu. Et ici, yastahyuna, c'est-à-dire solliciter quoi? L'ordre est venu de Pharaon pour leur dire, écoutez, faites attention, ne tuez pas les femmes, gardez-les en vie. Donc, cette opération, c'est-à-dire l'ordre venant de Pharaon, donc comme une sollicitation. Faites ça, c'est-à-dire il a demandé. Donc,
toute demande, ça ne vient pas soit une prière, soit une demande. Par exemple, tu dis à quelqu'un Stahlifuka, c'est-à-dire je te demande incessamment de jurer. Ok? Astahdi, je prie Allah pour qu'il me donne al-hidayah. Astasqi, je prie Allah pour qu'il me donne al-siqaya, le breuvage. Astaghfiru, je demande Allah pour qu'il me pardonne. Et ici, yastahyuna, Pharaon a dit, donc c'est une sollicitation, c'est comme une demande. Ne tuez pas les femmes, donc il obéissait à son ordre. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Allah dit, et dans cela, il y avait une mise à l'épreuve vraiment grande. C'est quelle mise à l'épreuve? Où est la mise à l'épreuve ici? Le fait qu'ils font égorger leurs enfants et yastahyuna nisa'ahum. C'est une mise à l'épreuve. Quelqu'un voit son fils se faire égorger, c'est une mise à l'épreuve, non? Et voir sa femme s'humilier et devenir comme une marchandise dont le sort est décidé par Pharaon, c'est une mise à l'épreuve, non? Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne parle pas du côté négatif. Il parle c'est-à-dire je vous ai mis à l'épreuve, j'ai mis votre gratitude à l'épreuve. Quelle gratitude? Je vous ai délivré après tout ça pour voir si vous êtes ingrat ou si vous êtes reconnaissant. Donc, je vous ai mis à l'épreuve pour voir à quel point vous êtes reconnaissant de mon bienfait. Donc, bala'un ibtila'un liya'lama man yashkuru ni'matahu. Donc, il ne s'agit pas des tourments que faisait subir Pharaon. Il s'agit des bienfaits qu'Allah a accordés à ses fils d'Israël. Et il dit, c'est-à-dire, et dans cette délivrance, il y avait une grande mise à l'épreuve pour savoir si vous êtes reconnaissant ou ingrat. Voyez-vous comment l'exégèse du Coran vous sort des choses que vous n'imaginez pas. Vous imaginiez l'autre côté, il y a une mise à l'épreuve, rude mise à l'épreuve. C'est vrai, il y a certains exégètes qui ont dit que dans cela, dans ces tourments, il y avait une rude épreuve. Mais d'après At-Tabari, avec toute l'adilla, tous les arguments qu'il avait, il a dit, voilà le sens qui serait le plus probablement juste. C'est celui qui stipule que, selon lequel, et dans cette délivrance-là, il y avait une mise à l'épreuve énorme. Ici, il a employé anjaynakum. Pourquoi? Parce que Allah, en ayant ouvert la mer, il a tout de suite ordonné à cette mer de se refermer sur Pharaon et ses soldats. Donc ça nécessite une intervention urgente pour sauver le peuple de Moïse. Donc il a employé anjaynakum parce que quelqu'un qui est au milieu d'une énormité d'eau qui l'entoure, et ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est la mer. D'ailleurs, d'après ce qui est rapporté, c'est la mer Rouge, le Bahr al-Ahmar. Donc Allah a employé le mot anja pour dire que vous étiez dans une situation de noyade. Donc ça a exigé une intervention urgente. Ici, il n'a pas dit min ali Fir'aun. Fir'aun lui-même, il était en train de se noyer. Donc Allah ne les a pas sauvés de Pharaon. Pharaon, Allah avait décrété que Pharaon meurt noyé. Mais Allah dit, je vous ai sauvés de la mer elle-même. C'est une intervention urgente. Bikum. Faraqna bikumul bahra. C'est une métaphore énorme aussi.
فرقنا بكم البحر. Voici une mer, mais si quelqu'un, par exemple, était à bord d'un avion et regardait en bas, il voyait une mer séparée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui séparait cette mer? C'est la traversée de ces humains-là. Vous voyez bien? Qui traversait cette mer. Voyez-vous la métaphore? Farqna bikum. C'est-à-dire, par vous-même, nous avons séparé la mer. Quelqu'un qui, à cause de vous, grâce à vous, la mer a été vue séparée. Faraqna bikum al-bahr. Et d'autres exégètes disent Faraqna bikum, c'est-à-dire quand vous étiez sur place. C'est-à-dire vous étiez sur place et là vous voyez la mer s'ouvrir sous vos yeux et sous vos pieds, bikum. Donc toutes ces exégèses sont admises. Pour dire ceux qui disent que Pharaon n'a pas été noyé, voilà le verset qui dit que Pharaon a été bel et bien noyé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait à votre insu. Non, j'ai fait ça alors que vous regardiez ça. Comment vous niez ça? وإذ قال موسى ثم عفونا عنكم وإذ وعدنا موسى استغفر الله je saute beaucoup de versets وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Là, après les avoir sauvés de la mer et après qu'ils aient retrouvé la paix et la terre ferme et après avoir vu tous ces bienfaits et ces miracles de leurs yeux, Moussa a été appelé par Allah pour recevoir la Torah au complet. Vous suivez bien? D'après quelques versions, Moussa, Allah lui a dit, pour recevoir la Torah, il faut que tu aies fait le jeûne de 30 jours consécutifs, sans rompre un seul jour. Par exemple, nous, quand on fait le jeûne, on le rompt quand c'est la prière du Maghrib, n'est-ce pas? Mais lui, Allah lui a exigé de faire un jeûne de 30 jours consécutifs. Un humain ordinaire ne peut pas faire ça, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les prophètes avaient cette compétence et cette faculté et ce pouvoir donné par Allah lui-même. Et on rapporte qu'après 30 jours, Moïse a essayé de s'essuyer les dents avec ce qu'on appelle un siwak. Donc il a pris une plante qui était très humide, il a fait ça. D'après quelques versions, il a dû avaler le liquide de cette plante. Et là, il s'est retrouvé devant un jeûne complètement annulé. Comme si quelqu'un, par exemple, jeûnait de l'aube jusqu'à presque le coucher. Ensuite, à la fin, il mange quelque chose. Donc, son jeûne est annulé, n'est-ce pas? Et même après 30 jours, les 30 jours sont partis comme ça. Donc, Allah lui a dit, je t'exige de faire 10 autres jours pour compenser ce que tu as fait. Moïse, avait dit à son peuple, je serai absent durant 30 jours. Quand ça a dépassé 30 jours et qu'il devait rester sur le mont pour finir son jeûne, pour ensuite recevoir la Torah, un homme parmi les ingrats, ce n'est pas un Israélite, Samiri. Le Coran l'appelle Samiri. Certains traducteurs disent qu'il est d'une certaine région s'appelait en arabe Samira. D'autres disent c'est le Samaritain. Quel que soit, un homme malveillant a dit, vous voyez bien, ce Dieu n'existe pas. Ce Moussa qui devait retourner chez nous après 30 jours, voyez-vous, il n'est pas revenu. Donc ce Dieu n'existe pas. Venez, je vais choisir pour vous un Dieu tangible. Je vais choisir pour vous un Dieu tangible. Ils ont dit, quel Dieu tangible? Il a dit, vous rappelez-vous quand on est passé, après nous avoir passé la mer, quand on est passé, on a vu des gens qui adoraient un veau
N'étiez-vous pas jaloux? Vous avez dit à Moussa, pourquoi n'aurions-nous pas un Dieu comme celui-là? Ils ont dit oui, on a dit ça. Il dit on va le concrétiser et on va le fabriquer en or même. Ils ont dit oh, on est d'accord. Il dit alors ramassez-moi tout l'or, vous allez vous demander des esclaves. Comment ils ont cet or? Sachez qu'il y a eu une intimité entre les Égyptiens et les esclaves hébreux. Quand une amitié qui est née après 4 siècles, ou je ne sais pas, ça devient une amitié profonde, une intimité. Les femmes israélites avaient des liens amicaux avec les femmes des Égyptiens qui étaient des patronnes. Et quand il s'agissait de fêtes ou quoi que ce soit, ils leur prêtaient leur or, pour s'embellir durant les fêtes. Et la dernière fois que les femmes égyptiennes ont prêté cet or aux Israélites, il y a eu ce qu'on appelle cette noyade. Donc les Égyptiens se sont fait exterminer et l'or est resté chez les esclaves. Donc ils ont pris cet or, ils l'ont donné à ce Samaritain et il a fabriqué avec cet or une statue qui a la forme d'un veau. Ensuite, il a creusé un trou, c'est-à-dire ce veau n'était pas plein, c'est-à-dire un veau qui était créé à base d'un moule, un moule. Donc, en faisant créer ou jeter de l'or fondu sur le moule, il va prendre cette forme du veau, mais à l'intérieur, c'est creux. Et le Samaritain était intelligent. Il a creusé un trou dans une partie du veau, et un trou ici, au niveau de son nez. Et quand l'air entre par là et sort par là, on entend comme un ronflement. Et là, le Samaritain leur a dit, dès que le vent passe par le nez, sort par là, ça crée instantanément un bruit comme un ronflement. Là, il dit, voyez-vous, c'est un vrai Dieu, il est vivant. Mais avant cela, il avait fait quoi? Lui, il savait bien, ce Samaritain était un savant, il savait bien que la délivrance et le fait qu'Allah les a sauvés de la mer Rouge était vraiment une intervention divine. Il savait bien que ça venait de la part d'Allah, mais c'était un malveillant, un diable humain. Il a perçu de ses yeux la présence de Gabriel, l'ange Gabriel, parce que tout le monde était distrait par la mer, par le fait de se voir sauvé de la mer, mais lui, il remarquait un cavalier camouflé qui était en avant de tous ces gens-là. C'est lui qui dirigeait. Il se demandait, lui, il n'est ni israélite ni égyptien, il ne devrait être qu'un ange. Et il a su que c'est l'ange Gabriel, parce qu'il savait que l'ange Gabriel, c'est lui qui a assisté tous les prophètes. Donc, il remarquait tout le parcours que faisait ce cavalier. Et dès que le cavalier passe par une terre, il prend un petit bout de cette terre et il le cache. Quand il a créé ce veau, il a mélangé l'or avec laquelle il a fabriqué ce veau, il l'a mélangé avec cette terre. Et quand Moïse est revenu, il a dit, c'est quoi ce blasphème? Pourquoi vous vous êtes retourné sur vos pas? Pourquoi vous adorez un veau? Ensuite, il a détruit ce veau. Ensuite, par l'ordre d'Allah, il a chassé le Samaritain et il lui a promis la punition d'Allah. Mais quand il lui a demandé des arguments, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai vu l'ange Gabriel et je n'ai fait que prendre la vie de sous son cheval, parce que je sais que son cheval laissait la vie sur terre. Il a dit, comment tu l'as su? Il dit, parce que à toutes les fois, il passait par une surface, dès qu'il lève son sabot, je vois cette terre
devenir fertile. C'est vrai, le sable, dès que le cheval de Gabriel passait par là, dès qu'il passe, cette terre devient fertile et donne naissance à de l'herbe. Il a pris cette terre-là en croyant que c'est une terre qui portait en elle une vie. Donc il l'a mélangé et il a fait accroire à ces candides-là, les Israélites, que le veau était bien vivant et que c'était une vraie divinité. Là, Allah dit après tout ce manège, Allah leur a pardonné. Et maintenant, une nuance entre pardonner et effacer carrément le péché. Afa, c'est effacer carrément le péché. Ghafara, c'est pas camoufler, c'est cacher, couvrir le. Donc, Ghafara, quand le péché est gros, Allah, de par sa miséricorde et par le fait qu'il est pardonneur, il couvre ce péché, il dit ok, je l'ai couvert. Mais quand le péché nécessite de ne plus avoir trace, il l'efface pour ne plus qu'il reste trace. Oui. J'arrive, oui. Est-ce que c'est pas mettons, pardonner avec rappel? Non. Maghfira, c'est avec rappel? Non, maghfira, c'est pardonner. Et l'afou, c'est absolution, absoudre. Absoudre, c'est effacer carrément. Effacer, tu n'as aucun historique. Tout le mal a été effacé. Mais le pardon, il laisse l'historique. Et c'est le pardon, c'est vrai, c'est le pardon qui nécessite un rappel. Parce qu'il est toujours là, mais caché. Nous avons absous tout ce péché-là en votre faveur. Peut-être que vous serez reconnaissant. Après 40 jours, et quand il est revenu avec le livre, la Torah. La Torah n'était pas comme le Coran révélé en plusieurs circonstances et échelonné sur 23 ans. Non. La Torah a été révélée d'un seul coup. Donc, la Torah, ce kitab-là contenait la distinction entre le mal et le bien. C'est ça le Furqan. Le Furqan, c'est ce qui distingue le mal du bien. لعلكم تهتدون, pour que cela vous serve de guide absolu. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. Après un cumul de péchés, Allah a dit à Moïse, je ne pardonne à ton peuple que s'ils se repentent. Ok Seigneur, c'est de quelle manière qu'ils doivent se repentir? Ils doivent sortir de nuit et s'affronter avec des poignards et des épées, et qu'ils s'entretuent entre eux. Ceux qui se seront morts, je vais leur repentir, et ceux qui se seront conformés sans mourir, je vais accepter leur repentir, et ceux qui ne se seront pas morts, mais qui se seront conformés, je vais accepter leur repentir aussi. Faisant cela, beaucoup de gens mourraient par confrontation les uns sur les autres, jusqu'à ce que Moïse implora Allah. Il dit, Dieu, c'est vraiment quelque chose qui donne de la peine. Dieu pardonne-leur et fait arrêter ça. Là, l'ordre est venu d'Allah d'arrêter le combat. Donc, ceux qui sont restés vivants, Allah s'adresse à eux, c'est-à-dire s'adresse à leurs descendants. Vous avez commis beaucoup de péchés impardonnables, surtout par le fait d'avoir cru que le veau était divin. Il dit, pour qu'Allah accepte votre repentir par excès de vos péchés, vous devriez vous entretuer. Ils ont fait ça de nuit et donc le repentir a été accepté. Ensuite, Moussa a eu la surprise. Après tous ces bienfaits, ils sont allés lui dire, les ancêtres des fils d'Israël, ils sont allés lui dire, nous ne pouvons croire à ton Seigneur que si tu nous le montres manifestement.
nous n'allons croire à Allah que si nous le voyons manifestement. Là, c'est le pire péché que doit quelqu'un commettre. Donc, sur le champ, un cataclysme ou le coup de foudre, un coup de foudre les a pris par l'ordre d'Allah, ils sont tous morts. Ceux qui ont demandé ça. Ensuite, Moïse a imploré Allah pour leur pardonner. Allah dit, je ne pardonne pas à quelqu'un qui est mort en étant kafir, en étant non-croyant. Ils sont morts non-croyants. Moussa dit, Dieu, fais-moi cette faveur. Allah dit, je vais te faire cette faveur sans changer mes règles. Ceux qui sont morts en étant renieurs et mécréants, ils auront à subir l'enfer. Mais je vais te faire exaucer ta prière. Donc, pour que je pardonne à ces gens-là, je vais les ressusciter. Allah les a ressuscités et ils se sont repentis. Et Allah a accepté le repentir. Voyez-vous le pouvoir divin, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous vous avons ressuscité pour que vous ayez l'occasion de vous repentir. Je sais que vous êtes fatigué. Si vous voulez, on peut s'arrêter là. Je vois la fatigue qui se dégage de vous. Il y en a certains même qui ont envie de faire dodo. Donc, si vous voulez, on poursuit ou on poursuit? S'il y a des questions. On poursuit? Ouais. Combien, à quelle heure je dois m'arrêter? 5 minutes. 15 minutes. Je vais voir combien de versets il me reste. Je vais brièvement passer. Donc, Allah, après avoir rappelé aux descendants des fils d'Israël les bienfaits qu'il avait accordés à leurs ancêtres, citant ça, et citant la résurrection pour leur donner l'occasion de se repentir, est-ce qu'il y a un bienfait plus que ça accordé à quelqu'un? La résurrection pour se faire pardonner. Pendant qu'il faisait extrêmement chaud et irrésistiblement dans le désert, nous avons envoyé au-dessus de vous des nuages qui ne sont pas épais, des nuages légers pour couvrir le soleil sur vous, pour que vous ayez comme l'ombre. Nous avons fait des nuages, une ombre pour vous cacher du soleil. Une sorte de nourriture de cailles. Connaissez-vous les cailles? Les petits oiseaux, oui, c'est très délicieux. Avec une nourriture qui ressemble au miel, mais meilleure que le miel. Et par ingratitude de leur part, ils ont osé dire à Moussa, nous avons assez de cette nourriture. Tu as assez de manger les cailles et le miel, et tu as assez de ça. Et lui ont demandé, on veut manger des oignons, des lentilles, du concombre, de Moussa. J'ai dit, c'est quoi ce peuple-là? Ah, il dit, vous cherchez ça? Ok. Ehbeto misran. Le mot ehbeto, c'est déjà une métaphore. Il y a certains exégètes qui disent que Misran, c'est l'Égypte. Allez donc vers l'Égypte, vous trouverez tout ce que vous demandez, puisque eux autres, ils étaient au Sinaï. Ok. Donc, il dit, allez en Égypte. D'autres exégètes disent non. Il leur a dit, si vous cherchez ce que vous voulez, il faut aller dans une grande ville, là où vous auriez la chance de trouver tout ce que vous demandez. Mais, quelle ingratitude! C'est pour ça Allah dit, ok. Donc, ils sont allés chercher ce que ils ont demandé, chose qui est déjà citée dans les versets qui viennent après. J'ai devancé l'exégète parce que
ça fait partie du contexte. Moussa les a conduits jusqu'à Beit el-Maqdis, Jérusalem. Et là, il dit, entrez dans cette cité et habitez cette cité. Là, ils ont dit, non, on n'habite pas cette cité. Il faut que tu sois toi le premier qui entre et chasse ces géants qui sont là, c'est des gens puissants. Ensuite, il dit, faites ce que je vous dis et vous aurez la victoire. Et il dit, faites-le sur l'ordre divin qui vous recommande et qui vous ordonne d'y accéder en étant prosterné, par signe de reconnaissance. Et dites, Hitta. Hitta, ça veut dire, Dieu, nous nous prosternons pour demander que tous nos péchés soient effacés. Hitta, c'est-à-dire, tahuttu min khatayan. Hitta, c'est-à-dire, Allah fait que tous nos péchés soient effacés. Eux autres, ils se sont moqués de cette formule de prière et ils ont dit Hinta. Ils rompaient sur leur ventre par moquerie et ils disaient Hinta, 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 qui veut dire le blé. C'est-à-dire, ils faisaient allusion à ceci. Moïse, nous n'avons pas besoin de pardon de ton Seigneur, nous avons besoin de pain et de Hinta, on cherche Hinta, il riait. Allah a dit ceux qui se sont montrés injustes, ces gens-là qui se moquaient, ont changé le mot Hitta, qui veut dire on suscite et on sollicite le pardon d'Allah, ils l'ont changé en mot Hinta, qui veut dire nous cherchons que de la nourriture, et ils riaient. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا, un cataclysme, Allah les a punis par un cataclysme, رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Et on a vu le mot فسق يفسق qui ne veut pas dire se montrer. Comment vous traduisez يفسق فسق فاسق خارج عن طاعة الله. Il ne prend pas le sens que beaucoup croient être le sens de fasiq, c'est-à-dire quelqu'un qui s'abandonne à la turpitude ou perversité. La perversité, ça touche surtout les tendances et les penchants pour la turpitude. Mais fasaqa, son vrai sens, c'est se montrer hors la loi. D'ailleurs, Allah dit de shaitan, et le contexte n'avait rien de voir avec la turpitude. Illa iblis kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbi. C'est-à-dire, il s'est montré hors la loi vis-à-vis du commandement de son Seigneur. Fanzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsuqun. J'espère que j'étais assez clair pour ces passages-là. Wa iyyakum. Maintenant, je vous donne le temps de poser vos questions ou vos commentaires s'il y en a. Commençons par la droite. Est-ce qu'il y a... Parce que tout est bon. Il n'y a pas de questions. C'est bon. C'est ça. Bon, allez-y. Bismillah. Vous permettez que je prenne une... Je vais profiter pour poser deux. C'est dans le but d'apprentissage. Inch'Allah. J'ai la notion de la langue arabe et son utilisation arabe. Je reviens au propos de oui. Il y a cette utilisation subhanallah, des fois l'adjectif il est reporté 2-3 mots en amont. Et c'est quoi le but des fois? Pourquoi il n'a pas dit Fidalikum bala'un azimun min rabbikum? Ça c'est la première question. Parfait. Deuxième question, on a parlé aussi de salat. فإذا خفتم فإن خفتم فإذا أمنتم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى نعم اوكي حافظوا على الصلاة وسطى فإذا خفتم فركبانا فرجالا أو ركبانا. استغفر الله العظيم. وفي الحج كذلك فإذا أمنتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي النساء فإذا اطمأننتم. Des fois, il utilise أمنتم من الأمان, ou des fois, الاطمئنان.
فإذا اطمأننتم Mais dans Sourate Al-Baqarah, dans le contexte du Hajj, il n'a pas dit فَإِذَا أَمِنْتُمْ. Il dit فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم أو أشد ذكرا. Mais juste avant, je pense, C'est dans Sourate Al-Baqarah. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فإذا أمنتم فاذكروا الله. C'est ça, il y a un contexte où il y a إذا أمنتم فاذكروا الله وفي سورة النساء إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. C'est quoi la différence? Vous voulez... الاطمئنان والأمان. Ok, c'est vous deux, ce sont vos deux questions. Donc la première c'était au sujet de... L'adjectif des mots. Oui. Barakallahu fik. L'emploi et l'emplacement et la composition et l'ordre dans lequel sont classés les mots est parfaitement fait par connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi dhalikum, dans tout ce qui a été cité auparavant, citant le fait de vous avoir délivré de Pharaon. C'est pour ça qu'il dit dhalikum, c'est-à-dire cette délivrance vous concerne tous. C'est pour ça qu'il a des premiers mots. Dhalika, ishara lil ba'id. On s'est dit kum, cette ishara, et cette chose vous concerne tous. Dhalikum, bala'un, cette chose, l'objectif de tout cela, c'était de vous mettre à l'épreuve. Donc il a devancé l'objectif. Ok? Et cet objectif, pour qu'il ait sa valeur, il faut qu'il sache qu'il ne vient pas de la part de quiconque, qu'il vient de la part de votre Seigneur. Donc l'ordre, voyez-vous, l'objectif, il le place en premier. Ensuite, la valeur de l'objectif, pour qu'elle ait sa valeur, il faut qu'il sache que ça vient de la part d'Allah. Ensuite, la description de l'objectif, il l'a laissé en dernier pour nous apprendre l'ordre. L'objectif, il est très important de le savoir, et la valeur de cet objectif, c'est le fait de savoir que ça vient d'Allah. Donc c'est ça sa valeur, deuxième ordre. Ensuite, sa description, à la fin, il dit azim pour ne pas le négliger, pour ne pas dire oh, n'importe qui pourrait reconnaître ou nier. Non, il dit azim. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, il y a plusieurs contextes. Je vous donne un autre contexte qui va dans ce sens, mais qui ne concerne pas des adjectifs ou quoi que ce soit. Juste le contexte de l'emplacement et l'ordre des mots. Par exemple, en parlant de l'homme qui est passé par la cité, qui était morte et complètement ruinée, et qu'il était accompagné avec son âne et sa nourriture, il s'est demandé ceci. Voilà l'ordre. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Pourquoi il n'a pas dit كيف ولا أن الله يحيي هذه الأرض بعد موتها. Pourquoi il n'a pas dit أن يحيي هذه بعد موتها الله. Regardez l'autre. أن, c'est son plus grand point d'exclamation et d'interrogation. أن. Deuxièmement, يحيي. Pourquoi? Parce que lui, il était étonné et il se demandait, en s'exclamant avec lui-même, une cité toute ruinée est morte, c'est une terre morte. Et je sais qu'Allah est capable de le faire. Ensuite, il dit hadihi, cette terre-là. Ensuite, il dit Allah. Ensuite, il dit ba'da mawtiha. Pourquoi cet ordre? Suivez-moi bien. Anna, c'est pour marquer son exclamation. Bien sûr, il s'exclame et il est étonné. Et son étonnement n'était pas un étonnement suivi de doute, non. C'était un étonnement suivi d'admiration. Quand, par exemple, vous voyez une créature énorme avec sa puissance, vous allez vous dire « Subhanallah ». Comment il a créé cette puissance? C'est une admiration, n'est-ce pas? Lui, c'était un étonnement suivi d'admiration. Ce n'est pas un étonnement suivi de doute. Il dit « Anna ». Yani fi anna, on entend « Subhanaka ». Kayfa yuhyi hadihi.
parce que mon étonnement concerne celle-ci, cette terre-là. Ensuite, il n'a pas dit ba'da mawtiha Allah. Il a directement lié sa croyance et sa reconnaissance que la résurrection ne se fait que de la part d'Allah. C'est pour ça qu'il dit yuhyi hadihi Allah. Il n'a pas dit ba'da mawtiha Allah. Donc la résurrection, ensuite il dit ba'da mawtiha, c'est-à-dire pour nous dire qu'il parle d'une résurrection. Donc l'ordre des mots, il est parfaitement fait. Donc il faut que chaque lecteur, quand il lit un passage et qu'il se demande des questions pareilles, il faut qu'il passe à ce qu'on appelle le tadabbur. Donc, wa fi dhalikum, l'objectif, bala'un, plutôt la chose qui a fait l'objectif, bala'un, l'objectif, et pour donner la valeur à cet objectif, min rabbikum, ensuite la description ne vient pas avant at-ta'zim, ta'azzama al-bala' بأنه من عند الله ثم عظمه شكلا. Voyez-vous là. Maintenant pour فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. On a parlé de ça tout à l'heure. On a dit dans une situation où tu te sens menacé par quelque chose. C'est pour ça qu'il a employé le verbe khafa. فإن خفتم. Il n'a pas dit فإذا خفتم. فإن خفتم, c'est-à-dire c'est pas certain que tu vas avoir. Ok? فإن خفتم, mais il est très probable de rencontrer une menace. فرجالا, faites la prière en marchant, pas besoin de vous arrêter, prendre le temps. فرجالا, en marchant. أو ركبانا, ou en étant monté sur quelque chose. بارك الله فيك. فإذا, بوصل القراءة للآية. إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة. Mais ici, non, ماشي فتمتع. لا لا. لا 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 لا. فإن خفتم فرجالا لكم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الشيخ هذا كونتكست ثاني عنده. هو يحوس على الأول. بصح هو قال لي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. بصح أنا فهمته. ما بدنا نخلطوش آية مع كونتكست واحد آخر هذا. Alors je regarde dans deux contextes. Il a utilisé فإذا أمنتم وun autre contexte تصالات الخوف. بارك الله فيك. أقرأ لي الكونتكست الدوزيام تاع الحج، روح أقرأه لي. تاع الحج ولا تاع الخوف؟ تاع النساء. الحج. الآية تاع الحج أسمع. كاين فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة لا. أسمع. وأتموا الحج والعمرة لله. فما استيسر من الهدي رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Al-amn suit une situation où tu sens une menace, ok, où il y a un obstacle. Mais at-tuma'nina, ça concerne quand tu es dans une guerre. Vous comprenez? Quand vous êtes dans une guerre, je ne suis plus. Non seulement je ne suis pas en sécurité, parce que l'amn, c'est la sécurité, mais tuma'nina, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré que ça a fini ou non. Donc, en situation de guerre, Allah a employé le mot tuma'nina. Je vais vous lire le verset. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. C'est une situation de guerre. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة toujours en position de guerre فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم ودوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم situation de guerre ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ليس الصلاة وضع الأسلحة وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. C'est une situation, toute cette situation, non seulement que c'est un manque de paix, mais c'est un manque aussi d'être, je suis maintenant rassuré qu'il n'y a plus. Ok?
ça ne demande pas juste la paix. La paix est le fait d'être rassuré qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre. C'est-à-dire quand vous n'êtes plus en position de guerre, c'est autre que amintum. Amintum, ça concerne juste le fait qu'il n'y ait plus de menace. Mais sinon, ce n'est pas une menace, juste une menace, c'est une guerre. Donc ça prend un mot qui va avec le contexte. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Quelqu'un, il va sortir dans un moment de guerre, il sort de chez lui, il a un petit enfant avec lui, sa femme lui dit, prends l'enfant avec toi pour qu'il se promène. Il dit non, la yatma'innu qalbi. Donc, en position de guerre ou en situation de guerre, on parle de itmi'nan parce que ça concerne toujours, on est sur le qui-vive. Et le qui-vive, son contraire, c'est al-itmi'nan. Mais al-khawf, tout simplement pour une menace tangible ou quelque chose qui est réel, mais qui n'est pas une guerre. Axe al-khawf, c'est l'amn. C'est pour ça qu'Allah dit الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف. Il leur a assuré l'amn à cause du khawf. Donc, voilà ce qui marche ensemble. L'amn avec le khawf et tuma'nina, c'est pour dire quand vous n'êtes plus en situation de guerre. فأقيموا الصلاة. Ici, c'est-à-dire, nafs, elle sait qu'elle n'est plus dans les tourments, elle ne sera plus dans les tourments, elle ne sera plus dans la situation de ibtila et de... Donc, c'est fini toute une situation pour elle. Donc, quand il s'agit de toute une situation, et qu'on sort de cette situation, on emploie at-tuma'nina. Pourquoi Allah n'a pas dit « Ala bi dhikrillahi ta'manul qulub » Il a dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » c'est-à-dire quand tu es devant n'importe quelle situation, un drame qui prend beaucoup de temps, sache que bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Donc tuma'nina, c'est pour décrire une situation plus grave que le khawf. Wa iyyakum. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être c'est l'heure. C'est l'heure? عييت انا ما قدرتش نصلي. جزاك الله خير. لا ان شاء الله تتصلي. قلت لك ان شاء الله وان شاء الله تقتضي ان الانسان لم يعطي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Donc on se revoit inchallah au mois de inchallah. ما عطيتكمش وعده.